Salut mon ami, aujourd'hui je suis encore très heureux comme d'habitude d'être avec toi dans notre chronique. Aujourd'hui est un cadeau. Le mot que nous allons développer dans notre chronique pour ces quelques minutes est fort. Fort. Colossiens 2 versets 6 et 7 nous dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Colossiens 2, versets 6 et 7. Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Mon ami, dans Colossiens 2, versets 6 et 7, Paul écrivait à l'église de Colossiens il y a environ 1950 ans. Il rappelait aux gens qu'être chrétien n'était pas simplement suivre Jésus. Il devait continuer à connaître Jésus de plus en plus. Et c'est exactement la même chose pour toi et pour moi. Disons que je plante une graine de mangue dans mon jardin. Je l'arrose tous les jours et voilà un jour qu'une petite pousse sort du sol. N'est-ce pas bien? C'est une très bonne chose. Mais elle ne va pas faire pousser des mangues juteuses si elle reste une petite pousse. Elle doit devenir un grand manguier fort et continuer à pousser avant de pouvoir porter des fruits. L'arbre doit également avoir de bonnes racines fortes pour résister au vent et à la pluie. Mon ami, nous sommes un peu comme ce manguier imaginaire. Nous avons été plantés comme une graine dans ce monde. Puis nous décidons de suivre le Christ, d'accepter Jésus dans notre vie. Et une petite pousse sort du sol. Si nous en restons là, cela reste fragile. Mais si nous grandissons dans notre foi, si nous nous enracinons profondément dans le sol qui est la parole de Dieu, nous porterons du fruit et resteront forts jusqu'au retour de Jésus. Mon ami, il y aura des moments difficiles dans nos vies. La route du chrétien n'est pas toujours facile, nous dit le chant. Mais si nous avons de fortes racines dans la parole de Dieu, nous pouvons rester forts. Nous pouvons rester fidèles jusqu'au retour de Jésus. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, il veut que tu aies une vie enracinée dans sa parole, une vie centrée en lui, qu'il ait la première place dans ta vie. Dieu te dit, Dieu me dit, nous pouvons être forts si nous sommes enracinés dans sa parole, s'il a la première place dans notre vie. Veux-tu prier avec moi? Éternel, tendre Père, nous voulons te dire merci parce que nous savons en toi, nous sommes forts. En toi, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Nous t'en supplions, Seigneur, chaque jour,
Aide-nous à passer du temps dans ta parole. En ce moment, je te prie pour ce jeune, je te prie pour cette personne qui est dans la vallée de décision. Je t'en supplie de l'aider à étudier ta parole, à retrouver la force dans ta parole pour persévérer jusqu'à ton retour dans le Père Céleste. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Juste avant de te laisser, mon ami, j'aimerais partager avec toi le challenge pour aujourd'hui. Eh bien, je t'invite à lire Colossiens 1er, versets 10 et 11. Colossiens 1er, versets 10 et 11. À très bientôt dans notre chronique. Aujourd'hui est un cadeau. N'oublie surtout pas qu'avec Dieu, tu peux être fort, tu peux remporter la victoire. Bye bye. Tout au fond de mon cœur, oui, tu m'as délivré. Jésus, tu as calmé la tempête tout au fond de